Bonsoir à tous et à toutes. Ouais, écoutez, on est très heureux de se retrouver chaque semaine. Baruch Hashem. Alors, cette semaine, on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Balak. On nous parle de la paracha de Balak, on nous parle d'un personnage qui s'appelle Bil'am. Oui. Et on va essayer de réfléchir quel intérêt on avait de parler de ce personnage dans la Torah. C'est marqué, va y avoir Balak ben Tzipor. Il a vu Balak ben Tzipor, le fils de Tzipor, et Kol Asher Asa Israël à Emori. Il a vu tout ce qu'avait fait Israël en sortant d'Égypte à Emori. Emori, c'est Og Melech HaBashan, oui. C'est ces grandes puissances qui en fait protégeaient Moab. Et le roi de Moab était Monsieur Balak. Vayagor Moab ibne Ha'am Me'od. Donc ils ont eu très très peur, les habitants de Moab, en voyant les d'Israël qui Vaïkots Moab ibne Israël étaient dégoûtés, Moab et Balak, donc de tous les enfants d'Israël, Vayomer Moab et les Zikne Midian. Et tout à coup, Moab, qui était en guerre contre Midian, en fait Midian et Moab étaient en guerre, ouais, ils se supportaient pas, et là tout à coup, quand il a fallu nous faire la guerre, tout à coup ils sont devenus des amis. Vous avez remarqué ou pas? Voilà, et c'est marqué Vayomer Moab el Zikne Midian, donc au sage de Midian, ils ont dit que les Israël, en fait, ils sont en train de brouter tout autour d'eux, ouais, comme le shor, comme le taureau qui broute. C'est-à-dire ils éliminent tout ce qui est présent. Donc on nous dit qu'il a été nommé, à ce moment-là, Balak a été nommé, c'est moi qui rêve ou qui a été nommé le chef de Moab. Vaishlar Malachim el Bilam. Et donc, comme il a eu très peur, le roi de Moab, qui était Balak, il a eu très peur des Israël, il a demandé, il dit Rashi, quelle est leur puissance? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, les enfants d'Israël? Il dit, la parole. Ouais, que quand ils prient, tout à coup, tout s'exauce. Et donc, ils ont cherché quelqu'un qui avait une force dans la parole. Ils ont trouvé un homme qui s'appelle Bil'am, oui, qui était un sorcier. Et donc c'est marqué Vaishlach Malachim el Bilam. Donc il a envoyé des envoyés chez Bil'am el Ben Beor Betura Asher al Nahar Eretz Kenan Eretz Bnei Amo Likrolo les morts. Ine Am Yatsa Mimitzra. Il a dit voilà, il y a un peuple qui vient sortir d'Égypte. Ine Chissa et Anaretz. Il a couvert la terre, ouais, la surface de la terre. Ve'ou Yeshemuli. Il s'est installé en face de moi. Donc voilà ce que dit Balak, ouais, à ses envoyés. Va'ata lechana erali et amazé. Je t'en prie. Lechana vient vers moi, et Rali était amasé, je te montrerai ce peuple, qui est Atsum Meni parce qu'il est plus puissant que moi. Ou là, Yuchal Nakebo, peut-être qu'on pourra le frapper. Ve Garshenu Minaretz, et donc il a dit Garshenu Minaretz, ça veut dire qu'il a dit simplement je te demande une chose, c'est de l'éloigner de mon pays. Voilà ce qu'il a demandé, Balak, à Bil'am. Qui a dati et d'achatevare, mais voilà, parce que je sais que tout ce que tu bénis est béni, et va cherta oyuar, et tout ce que tu maudis est maudit. Donc il n'a pas demandé, il a surtout pas envie de bénir, mais il a surtout envie de maudire, on a devenu Israël. Donc donc ils sont partis, donc les sages de Moab et de Midian, avec la sorcellerie. Ouais, ils sont venus avec de la sorcellerie, c'était des sorciers. Ouais. Et donc il va venir le Bilam. Et donc en fait, pourquoi ils ont fait ça? Ils ont dit voilà, ils ont dit si il nous dit attendez, j'ai pas mes outils pour faire de la sorcellerie, Monsieur Bilam qui était sorcier, il a dit on vous a apporté les outils. Et ils ont dit aussi, écoutez, ça va être simple. Si il décide de nous suivre, super. S'il ne nous suit pas, on s'en va. C'était ça en fait, il voulait voir un signe, ouais. Et donc, Vayomer LM, il leur a dit cela. L'inupo alayla, dormez cette nuit ici. Parce qu'en fait, comment il s'appelle? Bil'am, il prophétisait en dormant, ouais, dans le sommeil. Et donc, il a dit, dormez là ici. Va shivota etrem madavar, kacher dimer Hashem. Et donc, je vous rapporterai les paroles que me dira Hashem. Donc, il croyait en Dieu, lui, carrément. Ouais, et là, va yeshevu sare Moab im Bil'am. Et donc sont retournés les princes de Moab avec Bil'am. Et ils sont passés où, ceux de Midian? Quand il leur dit, écoutez, vous dormez ici, je vous dirai. Il n'a pas dit, je vais vous suivre. Et il a dit, bon, c'est bon, il va jamais réussir, il viendra pas avec nous. C'était le signe qu'on attendait. Ouais, ça c'est un. Deuxièmement, il a dit, nous, qu'est-ce qu'il voulait faire en fait? Qu'est-ce qu'a demandé Balak? Et Balak, il a demandé à ce qu'on chasse les d'Israël de l'endroit où ils se trouvaient. Ça va? Mais non. C'est qui le Dieu des enfants d'Israël? Hachem. Il dit, je vais demander à Dieu s'il me permet de les maudire. Je vais juste laisse-moi dormir ce soir, je lui demanderai si c'est possible. Ça va? Parce que que le dimanche matin. Mais en dormant, il parlait avec Dieu en dormant. Il dit, ouais, je vais demander à Dieu, il va me dire, ouais. Mais comment tu vas demander quoi? Tu vas demander à maudire les d'Israël, tu vas demander à quoi les maudire? Mais c'est les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Comment tu vas demander à Dieu comment c'est possible de concilier une incohérence pareille?
Et vous allez voir cet homme, il est bourré de contradictions, et c'est ça qui m'intéresse de comprendre comment ça se fait qu'on peut vivre une chose et son contraire. On peut à la fois savoir qu'on est prophète, ouais, ici, là, parce que c'est marqué, vous savez, c'est marqué dans la Mechilta, c'est marqué l'Okam Be Israël ne se tiendra pas en Israël qu'est Moshe Od, comme Moshe. Il n'y aura pas comme Moshe. En Israël. Maintenant, c'est marqué en Israël, ça veut dire parmi les enfants d'Israël. On aurait dû dire on ne trouvera jamais personne comme Moshe dans le monde. Pourquoi il y a marqué Be Israël? Pour dire qu'ailleurs on a trouvé. Ouais, on a trouvé, c'est Bilham, c'est cet homme, Bilham. Ça veut dire qu'il a une capacité de névoie, donc évidemment, c'est pas le niveau de névoie de prophétie de Moshe Rabbeinu, ça va, mais il a quelque part une capacité de prophétie, ouais, qu'on retrouve chez lui. Maintenant, comment ça se fait qu'Hachem lui a donné ce pouvoir alors que c'est un rachat, c'est un mécréant, ouais, vous allez voir que c'est un pervers, ouais. Comment ça se fait qu'Hachem il a résidé sa shrina sur lui? Rachid nous dit parce que, comme ça dit l'Agmar dans Vodazara, parce qu'un jour, les nations vont dire, mais nous, si on a vu un Moshe Rabbeinu comme vous, on aurait été religieux, on aurait accepté la Torah, on aurait fait les mitzvot. Il dit, il n'y a pas de problème, vous avez un bon argument, donc je vais vous donner Bilham. Et donc il a donné cet homme, ouais, pour arriver à ne pas prétexter un jour qu'on ne nous a pas donné de prophète comme Moshe Rabbeinu. Il dit, voilà, je vais donner un niveau exceptionnel de prophétie, et donc c'est cet homme qu'on nous a proposé. Mais en fait, c'est un prétexte en fait pour essayer de répondre à la question que les nations nous poseront un jour, de nous dire, mais nous, si on avait eu un tzaddik comme Moshe Rabbeinu, nous aussi on aurait accepté la Torah. Et donc c'est comme ça. Donc Vayavo Elokim el Bilham. Et sur ce, donc Hachem parle à Bilham en sommeil. Qui sont ces gens avec toi? Ouais. En fait, on sait qu'Hachem il pose des questions parce qu'il veut pas introduire comme avec Caïn. Il vient pas dire bonjour, comment vas-tu pour ne pas choquer. Donc il pose une question. En fait, la question, il s'interroge. La personne reçoit la question. Mais là, Bilham, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il me demande qui sont ces gens-là? C'est-à-dire qu'il sait des fois, il sait pas tout quoi. Il y a des choses qui lui échappent. Peut-être je vais profiter quand Hachem ne saura pas, je vais profiter pour maudire les Israël. Vous avez compris? Voilà ce qu'il a cru. Voilà comment il a interprété en fait la question d'Hachem. Donc c'est Balak, le roi de Tzipor, qui les a envoyés. Voilà qu'il y a un peuple qui sort d'Égypte. Laisse-moi Kava. Kava, ça veut dire maudire. Ça va? Maintenant, il faut savoir, il y a une différence, explique Rashi, entre or, ça veut dire maudire, ouais, et kava, c'est aussi maudire. Mais quand il lui a dit Garesh, chasse-les, ouais, chasse-les, ça veut dire il a dit écoute, je t'en supplie, fais en sorte qu'il ne rentre pas chez moi. Voilà. Qu'il s'en aille, il aille ailleurs. Voilà ce qu'a demandé Balak. Mais lui a demandé à Hachem Kavali, ça veut dire d'exterminer ce peuple. Et là, Rachid nous explique que Bilham était plus sonné Israël, il haïssait plus les enfants d'Israël que Balak lui-même. De là, on voit que Bilham, il avait une haine profonde contre les Juifs, ouais, contre les enfants d'Israël de l'époque. Il a dit exterminer, il a demandé à Dieu d'exterminer ses enfants, quoi. Je sais pas, vous vous rendez compte de ce qu'il a demandé. Ça vous paraît normal ou pas? Pas trop. Pas trop, c'est vrai. C'est pas. Alors, on va voir. En tout cas, c'est marqué comme ça. Cavalier Oulai Uchali Lachembo Vegerashtiv. Vayomer Elokim El Bilham, Lotelachimaim. Sur ce, Hachem, il dit, écoute, ne va pas avec eux. Vous avez compris ce qu'il a dit, Hachem? Il a dit, ça veut dire, il a dit non. Il a dit non. Ça va. Bon, il a dit non. L'Otaoretam Kibaruchu. L'Otaoretam. Ne les maudit pas parce qu'ils sont bénis. Alors Rachid expliquait, il a dit ne les maudit pas. Alors il a dit ok. Alors Bilham il a dit alors peut-être je peux les bénir. Il dit même ils bénir ils n'ont pas besoin de toi. Il dit c'est comme tu vas demander à une abeille, comme ça dit Rachid, ouais, je veux ni ton piquant, je veux ni ton dard, ta piqûre, ni ton miel, je veux ni l'un ni l'autre. Laisse tomber, j'ai pas besoin. Ça veut dire qu'il demandait rien à Hachem de lui quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que on voit que Bilham il veut soit nous bénir, soit nous maudire. C'est marrant ça. Hein. Pourquoi c'est comme ça? Alors, c'est bizarre. C'est quelqu'un qui sonnait, qui haït le peuple juif comme lui. Il a dit si je peux pas les maudire, laisse-moi les bénir. Il dit même ça, j'en veux pas. Mais comment pourrait il avoir envie de nous bénir? C'est bizarre. Parce qu'il sait que ce qui sort du cœur, ce qui sort de la bouche, ne sort pas du cœur, forcément. S'il n'a pas la volonté de bénir, ça sera, ses paroles seront vaines, ça sera donc la malédiction. Non, mais là il a dit l'inverse. Il a dit je veux les maudire. Il a dit non. Alors si je peux pas les maudire, laisse-moi les bénir. Comme ça il a dit l'inverse. Il a dit même ça, j'en veux pas. Ça veut dire que c'est bizarre qu'il veuille bénir, alors qu'il est là que pour maudire. Ok, on va essayer de comprendre tout ça. Elokim et Bilham, d'accord. Vayakom Bilham Baboker, donc Baboker, le matin il s'est réveillé, monsieur Bilham. Vayomer El Sari Balak, il a dit au prince de Balak, Lechu El Artsechem, retournez dans votre pays, qui ma'en Hachem letitil alors qu'il m'achem, parce qu'Hachem m'a empêché de vous suivre. Bon,
Ouais, donc on l'a compris, il a compris qu'il a dit non, quoi. Vayakomu Saré Moab, Vayavou el Balak. Donc ils sont retournés, les princes de Balak, de Moab, ils sont retournés voir Monsieur Balak. Vayomu Ma'en Bil'am alors Imanu. Il ne voulait pas venir avec nous. Il dit pourquoi? Mais c'est fort Balak, il a rajouté, il a dit Shelar Sarim Rabim, Avenir Badim. Donc je vais envoyer des gens plus honorables. Ouais, mais les Vayavou el Bila, Vayomu el. Ouais, donc il a envoyé des gens plus honorables. Rachid expliquait. D'abord, quand il les a vu venir, Bilam, il a dit, attendez, il m'a envoyé des clochards, quoi. Il a envoyé des princes, des ministres, hein. Il dit, à part ça, il veut que je lui sauve son pays. Bon, on va parler en milliards. Je veux dire, qu'est-ce qu'il m'a proposé une somme, mais c'est ridicule par rapport à ce que je peux lui faire gagner. C'est exorbitant ce que je peux lui gagner. Voilà ce qu'il a pensé, en les voyant venir. Donc, quand Hachem, il lui a dit, ne va pas avec eux, vous savez ce qu'il a compris, Bilam? C'est des gens de... Il dit ne va pas avec eux. C'est honteux. Mais avec d'autres, tu vas aller. Bien sûr, avec des autres. Bien sûr, des plus honorables et tout. Et donc, il leur a dit, écoutez, je suis désolé, ça, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'espérais, quoi. Voilà ce qu'il leur a dit. Ça veut dire qu'il a cru qu'Hachem lui avait dit, quand nous, on a compris que ne va pas avec eux, ça veut dire ne va pas du tout. Ça va? Lui, il a compris, ne va pas avec eux. Il a mis Stabilo, là, sur avec eux. Avec eux. Mais bien sûr qu'il faut y aller, mais pas avec eux, ça se fait pas. Même Dieu, il est d'accord avec moi que ça se fait pas s'il a fait mal. Vous avez compris? Vous avez compris le problème? Ça veut dire qu'il traduit les trucs comme il a envie, quoi. C'est le pire des trucs, ça. C'est-à-dire, il ne pourrait jamais voir la vérité, puisqu'à chaque fois, il traduit dans l'intérêt qu'il a de voir. Mais on voit qu'il est orgueilleux, monsieur est orgueilleux, ça va, il est prétentieux, comme ça, vous avez compris? Il a ces défauts-là. Et donc, il a dit, non, je suis désolé, je ne peux pas venir. Alors, lui, il a dit, mais je vais t'honorer énormément, et essaie, mais tout ce que tu me demanderas, je le ferai, dit Balak à Bilam. Ou les Chana Kavali, mais je t'en supplie d'être, comment dire, Kavali, là, tout à coup, il a changé d'avis, il a dit, extermine-les. D'accord? Veyan Bilam, Vayomer El Avdi à Balak. Donc sur ce, après qu'il ait reçu cette réponse, Bilam, il a dit au serviteur de Balak, Imitani Balak, Melo Beto Kesevezav, même si tu pouvais remplir ta maison de pièces d'or et d'argent, Lo Chalavor et Piachem. Là, il a avoué qu'il ne pouvait pas aller à la contre de Dieu. Et Lokai, mon Dieu. Il a dit, je ne pourrais pas transgresser la parole de Dieu, mon Dieu à moi. La saute qui est un de faire petit ou grand, je ne pourrais pas. Ça va? Vous savez qu'il y a des gens qui pensent, le Harizal, il pense que Bilam, en fait, il est le Gilgul, c'est-à-dire la réincarnation de Lavan. Lavan. Et Lavan, qu'est-ce qu'il a essayé de faire, Lavan? Hein? Il a voulu escroquer Yaakov. C'est vrai, mais quand Yaakov est parti de chez Lavan, quand il s'est sauvé en cachette, vous vous rappelez? Ah oui, Ouais. Ben, il est parti pour chasser, il a dit, il a voulu le tuer. Ouais. Et sur ce, Hachem lui a dit, non, ne lui fais, Altédaber, ne lui parle pas ni en bien ni en mal. Et vous avez vu que c'est la même expression qui ressort ici. C'est marrant, hein? Il a dit, mais je pourrais ni... Comme si qu'il est en train de dire à Balak, ouais, ce que lui-même il a vécu un jour en étant Monsieur Lavan en réincarnation chez Bilam. Il dit, de toute façon, je ne pourrais pas parler plus que ça et tout. Et on sait que Lavan, il a voulu exterminer, en fait, sa famille, carrément. Ça veut dire Yaakov, et quand on dit dans la Galate Pessah, et ce qu'on dit dans la paracha des Bikurim, que Arami Oved Avi, Arami, cet araméen qui était Lavan, Oved Avi, il voulait exterminer mon père, qui était Yaakov. Ouais, c'est ça qu'on dit dans la Galate Pessah. Ouais, oui. Eh ben c'est lui, en fait, c'est ça, c'est ce qui se passe. Ouais. Donc on voit qu'il y a des gens, en fait, c'est intéressant de voir que il veut nous exterminer. Peut-être que l'idée elle est très intéressante et profonde. Hein. Ça veut dire que pourquoi les gens ils veulent nous détruire? Hein? Parce que ouais, on n'est pas gentil, Mais nous exterminer, c'est grave quand même. Comment ça se fait qu'ils veulent nous exterminer? Hein? Une fois on a dit, vous vous rappelez? Une fois on a dit que, regardez dans l'histoire, on peut essayer de comprendre dans l'histoire. Regardez tous les problèmes conflictuels qu'il y a eu entre Caïn et Evel, ouais, en fait tous les problèmes, il y a une guerre fratricide entre des frères tout le temps, c'est toujours comme ça, vous avez vu ou pas? Mais l'un veut éliminer l'autre. Vous avez vu que Caïn il voulait éliminer Evel, ouais, comment il s'appelle? Ishmael il voulait tuer Yitzhak. Esav il voulait tuer Yaakov, etc. Yosef voulait tuer, etc. Vous avez compris comment ça marche? Comme si que quoi? Qu'est-ce que ça voulait dire? Vous allez prendre la place. Comme si qu'on voulait me dire comme ça. Comme si que Caïn, il pouvait pas exister si son frère existe. Donc pour qu'il existe, il faut qu'il tue son frère. C'est-à-dire que sa propre existence, elle ne dépend essentiellement que de la capacité qu'il a d'exister seul. Et en vérité, donc peut-être que l'idée elle est très forte. Ça veut dire que
C'est comme les enfants, vous avez vu quand les enfants ils s'arrachent les cheveux là, ouais, quand ils sont petits, c'est exactement la même chose adulte. Ça veut dire que je ne peux, c'est pas que je veux te tuer, c'est que je ne peux pas exister si tu es là. Et donc il faut que je te tue pour que j'existe. Vous avez vu? Tu es mon petit frère, mais tu peux pas on peut pas partager les parents, les mêmes parents, la même chambre, c'est impossible. Donc il faut que je t'élimine pour que j'existe. Vous avez compris ou pas? C'est pas que la haine, c'est de je te supporte pas. Non, c'est plus profond que ça. C'est d'expliquer que tant que tu es là, je n'existe pas. Et donc il faut que je t'élimine pour exister. Vous avez compris ça? Ça veut dire que c'est intrinsèquement lié à ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très puissant dans le fait que Hachem il a accepté le peuple juif. Il y a quelque chose de très puissant par le fait que, peut-être honnêtement, les nations ont pensé que c'était malhonnête de notre part. Parce que, est-ce qu'on peut éviter, est-ce qu'on peut ne pas tuer? Est-ce qu'on peut ne pas voler? Est-ce qu'on peut ne pas transgresser? C'est impossible. Donc, on a dit, ouais, on va faire tout ce que tu nous demanderas. Et mon œil, ils ont pensé, mon œil. Et Dieu, il est tombé dans le panneau, quoi. Comme si Dieu est tombé dans le panneau, il a de la Torah, quoi. Vous avez compris, quoi? Et donc, cette haine, en fait, c'est pour ça qu'on appelle le mont Sinaï. Ouais, le mont Sinaï, c'est le mont de la haine. La Sina en hébreu, ça veut dire la haine. Le mont de la haine. Ça veut dire que dès l'instant où Hachem il a fait son choix, il a de la Torah d'Israël, il a choisi que c'était son peuple et lui son Dieu. Ouais, un petit peu. C'est-à-dire que la fracture, elle s'est créée au moment où. Donc ça veut dire que exactement comme comment il s'appelle, Esav, il est sûr qu'il est né c'est lui le numéro 1, comme Cain est né numéro 1, ouais, c'est lui qui est né numéro 1, sa mère lui a dit tu es le Cain, tu es le premier enfant né, Esav il sait qu'il est le premier enfant né, Ishmael il sait qu'il est le premier enfant de Abraham Avinu. Et donc il veut absolument être le seul à pouvoir hériter d'Abraham, et donc il va tuer son frère pour pouvoir hériter d'Abraham. Et la femme d'Abraham qui est Sarah, elle dit non, c'est pas toi qui vas hériter de la terre de mon mari Abraham, c'est mon fils Yitzhak. Et donc c'est une guéguerre, vous avez compris? Mais depuis là ça démarre. Ça vient des aînés toujours? Bah, le premier il est conflictuel, donc il faut bien, quelqu'un il peut pas être, si quelqu'un on lui dit tu es l'enfant premier-né, il va vouloir se faire respecter, en disant mais c'est moi, je suis ton grand frère, tu me respectes. Mais quelque part, pour rester le numéro 1, il faut que l'autre soit numéro 2. C'est comme ça. Donc s'il ne se soumet pas, eh ben je ne serai pas numéro 1. Alors il faut que tu te soumettes, et ben, je t'écrase, et je te tue, et je te machin, vous avez compris ce qui se passe? Mais c'est pas parce que, c'est comme si que le respect ne pouvait pas se faire si on était chacun à sa place. Non! Il faut que je te détruise pour que j'existe. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est pareil ici. Il dit, mais laissez-moi les détruire. Laissez-moi les détruire. Hein? Comment? Entre frères et sœurs, ça existe. Ouais, c'est vrai. Même entre sœurs, hein, même entre sœurs. Ouais. Parce qu'il y a aussi les bonnes sœurs, qu'elles se respectent. Alors, non mais nous on a mis une croix dessus déjà depuis longtemps, pour Hachem. Mais non, je vous explique, vous avez compris? Mais non, c'est comme ça. Et donc il lui dit, écoutez, je pourrais... Donc il a dit, voilà. Il dit, je vais faire de... On dit, mais t'inquiète, mais sache que je ne pourrai jamais transgresser la parole d'Hachem. Et donc c'est ce qui va se faire. Va y avoir Bil'am, va y avoir Elohim. Alors attention, qu'est-ce qui va se passer? Donc il a accepté, il a dit, voilà, écoute, moi je ne pourrai jamais transgresser la parole d'Hachem, mon Dieu. Ok. Ve'ata shebuna basé, donc il a dit, voilà, vous allez rester là cette nuit et je vous dirai ce que Hachem il pense de ça. Va y avoir Elohim el Bilam. Et donc Hachem lui dit, et là, va y avoir im likro lo banu comme lecha. Donc Rachid dit, si c'est pour gagner de l'argent, ouais, alors vas-y. Et de là on apprend un principe. Au départ, Hachem il a dit, n'y va pas. Et il a dit, bah si tu vas aller, vas-y. Ça va? On apprend un principe de base dans la vie. C'est un principe qui est marqué dans la Gemara dans Sota. Beder Shadam Rotzeler. Que si un homme il a fait un choix d'aller dans un chemin, Molichimoto on le laisse partir. Ça va? Que Hachem il dit, écoute, tu as ton choix de liberté, tu as choisi ce chemin-là, lequel? Celui de Modial d'Israël, alors vas-y, ça va? Mais après c'est marqué, vous allez voir dans la paracha, je ne vais pas m'allonger, mais dans la paracha, il va envoyer un ange. Ouais? En fait, Rachid dit que c'est un ange de Rachamim. C'est-à-dire que quand quelqu'un il a décidé de faire une avera, oui, Hachem il envoie quelqu'un pour l'empêcher de la faire, pour lui éviter de disparaître. Vous comprenez? Donc Hachem il a ses messagers, ouais, ça peut être n'importe quoi. Tout à coup ça n'a pas fonctionné, c'est pas réussi. En fait, on a le mérite d'avoir cet ange qui vient et qui sauve la personne pour lui éviter de fauter. Et c'est ce qui va se passer, ça va? Et qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a un ange qui se plante devant son ânesse. Là, il est parti avec l'ânesse, ouais. Et pourquoi il a pris une ânesse à votre avis? Il est monté sur une ânesse, il est parti avec. Ouais, pour me trouver un endroit où nous maudire. Avec une ânesse, ça vous rappelle rien? Non, ça vous rappelle rien? Ouais, l'ânesse. L'ânesse qu'a fait Hachem, l'ânesse qu'a fait Hachem. Non, l'ânesse, hein? Anan, il y avait un âne. Ici, il a pris un âne, il a pris une ânesse, un âne. En fait, il est marqué dans Rashi qu'il est parti avec la haine de nous détruire. Ça va? Il dit, mais t'inquiète pas, Avram, il t'a devancé. Quand?
Bah, quand il a fait la Akedat Israël, il est parti avec Parti avec son âne. un âne. Ouais. Donc ici, en fait, on voit que. Mais c'est quoi l'âne? C'est quoi l'âne? Ça vous dit rien, non? C'est le Mashiach. Mashiach. Parce qu'il y a marqué comme ça, il y a marqué que Abraham, il avait un âne. Ça va? En vérité, Moshe Rabbeinu, quand il est venu nous sauver en Égypte, il était aussi sur un âne. Et le Mashiach, il viendra aussi sur un âne. Ça va? L'âne. Maintenant, en hébreu, comment on dit un âne? Un chamor. Un chamor. Un chamor. Aton aussi. Hein? Aton. Aton. Ici, c'est Aton. Ouais, parce qu'elle était lourde. Aton. Mais le chomer, comme tu dis, Yves, c'est le chomer. C'est-à-dire que, en fait, le Mashiach, il repose sur quoi? Sur la matière. C'est-à-dire que si on n'est pas assez spirituel et qu'on va se perdre à cause de la matière, alors il est rochev à la chamor. Il chevauche la matière pour dire je vais vous sauver de cette décadence ou cette débauche. C'est ça le Mashiach. Donc qu'est-ce qu'il fait? Lui, il part avec son ânesse. Et là, tout à coup, l'ânesse voit ce que lui ne voit pas. Elle voit un ange qui a une arme, il est en train de tendre une arme devant lui, une épée. Et qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle a vu cet ange et elle a peur. Et donc elle se cogne à 3 reprises contre les murs, ouais, à Shalosh Regalim. Ouais, Shalosh Regalim, en fait, Rachid nous explique, tu voulais exterminer le peuple juif qui va accepter les 3 fêtes. Alors tu vas être cogné sur ta jambe. Regal en hébreu, ça veut dire la jambe. Ouais. Et donc il a été cogné 3 fois. En fait, qu'est-ce que fait Hachem? Encore une fois, 1, il lui sauve la vie en lui disant écoute, je t'empêche d'y aller. Et 2, je te rappelle que ce que tu vas faire est grave parce que tu voudrais empêcher les Bnei Israël de faire les fêtes. Les 3 régalim, les 3 fêtes. Ça va? Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois on a du mérite, vous savez, des fois on a des mérites, et que Hachem, pour nous empêcher de faire des avérotes, il nous envoie des anges. Des anges, c'est quoi? Des circonstances qui vont faire que les choses, elles ne se feront pas. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça que fait Hachem. C'est que même quand l'homme a décidé, alors Hachem, il veut lui sauver sa vie en lui évitant de transgresser ce qu'il a pensé ou imaginé faire. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué ici. Mais quand même, il est têtu, monsieur Bilam. Ouais, et il y va. Maintenant, première chose, on va essayer de réfléchir ensemble. Comment c'est possible de vivre avec des contradictions pareilles? C'est-à-dire, d'un côté, il sait qui est Hachem, il connaît le Da'atelion, comme ça dit l'Agman en Brachot, et il sait exactement à quelle seconde Hachem il se met en colère. C'est-à-dire, il a une capacité incroyable intellectuelle, incroyable de savoir des choses. Et d'un autre côté, vous allez voir plus tard que elle va se plaindre, cette ânesse, ouais, parce que qu'est-ce qu'il a fait, monsieur? Il a dit, mais si j'avais pu, je t'aurais tué avec un sabre. Et là, il devient ridicule aux yeux des princes de Moab, qui l'accompagnaient. Pourquoi ridicule? Parce qu'en fait, il est censé maudire. Alors, si déjà, pour une année, s'il est obligé d'avoir un sabre pour la tuer, avec la parole, il n'y arrive pas. Alors, les Israël, comment il va y arriver? Il est ridicule. En fait, on le ridiculise, vous avez compris? Et là-bas, il dit pire, parce que là-bas, Rachid nous dit que, en fait, la façon de se comporter des nations, c'est avec le sabre. Et lui, il veut utiliser notre façon à nous, qui est la parole. Alors, il est venu cet ange avec un sabre pour dire, c'est ça qu'il te faut, toi. C'est pas la parole. Et la preuve, c'est que dans la paracha que vous allez voir dans la paracha de Matot, là-bas, on verra que finalement, Bilham, il a été assassiné avec un sabre. Donc il a retrouvé en vérité la façon dont il aurait de se comporter et pas dans celle qu'il avait choisi d'être, c'est-à-dire de pouvoir parler. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe là. Ça veut dire que essayer de comprendre comment on peut vivre avec une contradiction aussi flagrante. C'est-à-dire, moi j'ai toujours cru que quand quelqu'un est lucide, toutes les ombres qu'on a dans sa vie, elles sont balayées parce qu'on est lumineux, on est éclairé dans la vie. Donc ça balaye l'obscurité. C'est ça? On voit en fait c'est pas vrai. On peut être des gens éclairés et à la fois des gens obscurs. Et ça peut vivre ensemble, ça dérange personne. Tu peux à la fois être lucide, tu dis mais comment il a pu faire un truc pareil? C'est pas possible, mais pourtant il est intelligent. Les deux peuvent vivre ensemble. C'est-à-dire que tu peux être un Bilham qui est à la fois très lucide dans ce qu'il fait exactement à qui il doit demander à Tchaïcha, et demander à Dieu exactement l'inverse de ce qu'il aurait imaginé, c'est-à-dire demander à Dieu de maudire ses propres enfants. Comment on peut coïncider les deux? Et là-bas c'est marqué l'Agman en Vodazara, il dit mais moi, l'ânesse elle a parlé, c'est un miracle. Elle a dit, mais c'est moi qui te transporte tous les jours et tous les jours et tous les jours. La Gemara en Vodazara, elle dit là-bas, d'Avdalet, ouais, qu'il dit, mais le jour et la nuit, tu es avec moi. Ça veut dire qu'il pratiquait la zoophilie avec elle, quoi. C'est-à-dire, regardez le niveau de bassesse de cet homme. D'un côté, il est capable de parler au bon Dieu avec un niveau de prophétie incroyable, et d'un autre côté, d'être aussi vulgaire et débauché que d'aller avec sa propre ânesse. Vous avez compris? Mais comment c'est conciliable? Comment on peut être à la fois un grand intellectuel et à la fois un débauché comme ça? Ouais, comment c'est possible? Ouais. En fait, la réponse, elle est marquée dans le Pirkei Avot. Regardez ce qui est marqué dans les Pirkei Avot. On est dans le Perek et. Ça vous dit Perek et? Non, très bien. Il est marqué Perek et, Pasuk, donc c'est la Mishnah Kavbet. C'est marqué comme ça. Kol mishesh biado shlosha dvarim alelu. Donc tout celui qui a ces 3 choses-là,
Mitalmidav chez Abraham Avinu, il fait partie des élèves d'Abraham Avinu. Et Shlosha Dvarim Acherim, par contre d'autres trois choses autres, Mitalmidav chez Bilam Aracha, il fait partie des élèves de Bilham le Racha. Bilham dont on parle. Il est marqué Aïn Tova. C'est quoi Aïn Tova? Bon oeil. Ouais, bon oeil, c'est près de Créteil, vous connaissez? Bon oeil, ouais, bon oeil, ouais. Ben oui, bon oeil. C'est quoi un bon oeil? Hein? Juger favorablement. Avoir. C'est quoi un bon oeil? Par exemple, quelqu'un il dit ouais, j'ai réussi, j'ai fait des affaires, j'ai gagné beaucoup d'argent. Le type dit qu'est-ce qu'il me raconte sa vie celui-là? Il dit non, mais je suis très content pour toi. Ouais, c'est un bon oeil. Ok. Il est content pour les autres en fait. Ruach Nemucha. Ruach Nemucha, ça veut dire un esprit d'amour. Ça veut dire qu'il est humble. Et Nefesh Shefala, ça veut dire que Rachid explique Nefesh Shefala, c'est une âme qui tombe en fait, mais il dit que c'est des gens qui s'adaptent avec tout le monde. Un peu comme moi, vous avez vu un peu. C'est des gens qui s'adaptent, c'est-à-dire qu'ils se mélangent avec tous les gens de n'importe quel niveau, n'importe quel genre, il parle avec n'importe qui, il est très bien avec tout le monde. Ouais. Ça s'appelle Nefesh Shefala d'Akshay Abraham. Ça c'est Metabenav chez Abraham, il fait partie des élèves d'Abraham. Par contre, Aïn Ra'a, il y a l'Aïn Ara et Aïn Ra'a, c'est pas pareil. C'est quoi l'Aïn Ara? Le mauvais œil, mais Aïn Ra'a, c'est un œil mauvais. Il supporte pas les autres, il supporte pas l'intelligence, il supporte pas la richesse, il supporte pas la réussite des gens, ça le dérange. Ouais, il veut être le seul à pouvoir. Hein? Ça s'appelle Aïn Ra'a, un œil mauvais. Ruach Gevoa, il est monsieur, il a un esprit hautain, il est orgueilleux hautain. Et après, Nefesh Rechava, ouais, c'est qu'il a de la débauche. Ouais, il est comme ça débauché. Ça fait partie des Talmidim de Bilam Aracha, ça fait partie des élèves. Maintenant, pourquoi c'est marqué les élèves? On avait qu'à dire, voilà, monsieur Abraham, il est comme ça, et monsieur Bilam, il est comme ça. Pourquoi on a parlé des élèves? Ça veut dire qu'il avait une école. Ça veut dire qu'il y avait une école de philosophie, ouais, de Bilam Aracha, et une école de philosophie d'Abraham Avinu. Ça va? Et Abraham Avinu, il dit, vous savez, il faut être content pour les gens, il faut inviter les gens, il faut donner sa vie pour les autres, etc., etc. Et il faut être humble. Il faut savoir se mêler aux gens, il faut savoir être diplomate, etc. Ça, c'était Abraham. Ça, c'est l'éducation d'Abraham Avinu. Ça fait partie des élèves. Ça veut dire que Abraham, il avait une école, il disait enseigner, l'éducation, c'était ça. Et l'autre, c'est l'inverse. Il dit, mais messieurs, il faut réussir. Et le type, il te met des bâtons dans les roues, mais tu le sacs. Tu fais du lachonara pour lui prendre sa place et tout. Il faut réussir dans la vie, messieurs. Et l'autre, il a l'orgueil, il est machin, il a de débauche et tout ce que. Ouais, c'était ça. Ça veut dire qu'il y a des gens, ouais, qui ont adopté une façon de penser, qui leur font croire qu'ils sont dans le vrai. Et à chaque fois qu'ils vont vivre quelque chose, ils vont tout le temps démontrer une chose, ouais, ils vont toujours se prouver à eux-mêmes que c'est le bon chemin et c'est la meilleure manière d'exister. Vous avez compris? Quand il va prophétiser, il va dire une phrase incroyable, il va dire Tamut nafshi mot yesharim. Il a dit j'espère mourir comme les droits. Et là-bas, la Gemara a expliqué c'est qui les droits? Ouais, ceux qui sont droits, c'était Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il voulait mourir comme eux et aller au Gan Eden comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il pensait que dans sa démarche, ouais, il pouvait avoir les deux, quoi. Il pouvait être quelqu'un qui va profiter de la vie comme il l'a pensé, ouais, et d'un côté, il va croire que c'est la bonne démarche, etc. Et ça va lui donner une part au monde futur. Vous imaginez là? C'est-à-dire que quand un homme il se justifie une situation pareille, parce qu'au regard de ce qu'il pense, c'est ça qu'il faut vivre, il est sûr de sa vérité, quoi. Vous avez compris? Indépendamment du fait qu'il a comme une sorte de filtre malheureux qui s'appelle ses défauts personnels, et qu'on lit la réalité avec ses défauts, c'est comme ça, ouais. Donc quand Hachem lui dit, ne va pas avec eux, il va traduire, lui. Déjà quand il les voit venir, il rigole. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce qui m'a amené? Ils sont 4 là, ça va pas, quoi. Il va amener une grande délégation et tout ça, donc il rigole. Et quand Hachem lui dit, mais va pas avec eux, il dit, bien sûr que je vais pas aller avec eux, tu penses bien. C'est-à-dire, il traduit, vous avez compris, le danger, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'en fonction de ses midotes, il est sûr et certain que Dieu lui a dit ça. Il est sûr et certain, ouais. Et ça, c'est le danger que nous, on doit avoir. La Gemara, il y a une Gemara dans le Gittin Daf Mem, et la Gemara, elle dit là-bas, hein, je vais raconter une fois. La Gemara, elle dit là-bas, la Gemara, elle dit qu'il y avait un Rav, il s'appelait Ravi Ilish, ouais. Et il avait été pris en captivité à l'époque. Et comment on va dire, il voulait se sauver. Il voulait trouver un moyen de se sauver de cette captivité. Et tout à coup, il voit un oiseau qui arrive et qui commence à piailler devant lui. Bon. Il va demander à un type qui comprenait le langage des oiseaux. Il dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il raconte cet oiseau-là? Il dit, Lich, il faut que tu te sauves. Il dit, il faut que tu te sauves d'ici. Il dit, ouais, mais c'est un corbeau, les corbeaux, ils mentent. Après, tout à coup, il y a un autre oiseau qui arrive, et il piaille devant lui. Il dit, qu'est-ce qu'il raconte l'oiseau, là? Dis-moi ce qu'il raconte. Il dit, il dit, ce que je t'ai dit déjà. Il dit, sauve-toi. Il dit, sauve-toi. Il dit, c'est une colombe. Ouais, une colombe, c'est l'oiseau qui est pur, etc., et que les ministres sont comparés à la colombe. Elle dit sûrement la vérité, il va m'arriver un miracle. Et c'est ce qui s'est passé, il a pu se sauver, il s'est sauvé. Là-bas, il y a le Rabbi Akiva Eger, c'est un rave, il demande, il dit, mais
il dit, mais comment le Harouk, il a pu écrire dans son livre là-bas que le Rav, il dit qu'il comprenait le langage des oiseaux. Mais c'est clairement marqué dans la Gemara, il ne comprenait rien, puisqu'il a demandé à ce monsieur de lui traduire ce que disait l'oiseau. Donc Rabbi Kebaguer, il ne comprend pas comment il a pu dire une chose pareille. Le Maharsha, il demande une autre question. Il dit, mais quand il a vu le corbeau là, il a dit, oh, les corbeaux sont des menteurs. Ouais. Mais si le corbeau est un menteur, peut-être que le type qui t'a dit ça aussi, il est menteur. Il t'a dit, ouais, sauve-toi, il dit, sauve-toi, peut-être que c'est un menteur, il veut que tu meurs, et tu vas te faire tuer en sautant le mur de la prison. Ouais, qui te dit qu'il t'a dit la vérité. Tu te dis, mais le corbeau, il a menti, peut-être que lui aussi, il ment. Alors, le Rosh Yeshiva de Mir, il a dit, de la question du Maharsha, c'est-à-dire, mais qui t'a dit qu'il dit la vérité, le monsieur, peut-être qu'il ment. Ouais, puisque tu ne crois pas le corbeau, donc tu ne vas pas croire celui qui te l'a dit non plus, pourquoi tu le croirais plus? De là, il a déduit que c'est ça, que la question que l'avait le Maharsha, c'était la question que le Harouk il avait, et par l'absurde, il a prouvé que forcément, il comprenait le langage des oiseaux. Ça va? Il comprenait le langage des oiseaux. Ah, s'il comprenait, alors pourquoi il a demandé à ce non-juif de lui traduire ce que disait l'oiseau? Il dit parce que les tzadikim, ils ont très peur d'entendre ce qu'ils veulent entendre. Vous avez compris? Il avait tellement envie de partir, qu'il a eu peur d'entendre. Il a dit, mais ce qu'il a dit, mais il est en train de me dire qu'il faut que je me sauve. Alors il dit, attends, je veux me rassurer. Dis-moi, c'est bien ce que tu as entendu. Dis-moi, c'est bien ce que tu as entendu. Il dit, ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait, le problème, il est très grave. Ça veut dire que on vit des choses dans sa vie et on se les justifie parce qu'on a envie. Alors qu'en vérité, c'est pas forcément ça que tu devrais voir. Et donc Hachem, quand cette vision elle est fausse, alors il envoie, comme ici c'est pareil, il envoie ici des anges ou des choses comme ça, ou des personnes qui vont essayer de nous remettre dans le bon chemin ou de nous remettre dans la bonne direction. Mais en vérité, même les paramètres qui sont inscrits dans la situation, c'est de nous rappeler notre erreur. Comme ici, il dit, il voulait nous exterminer. En fait, l'erreur, ouais, ben dire, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te faire enlever les fêtes, enlever le truc? Ouais, ça sera pas possible. Donc, il est frappé à 3 reprises, et ça devrait avoir, ou consciemment ou inconsciemment, une intonation dans son cerveau qui va lui faire changer d'avis. Ouais. Maintenant, comment vous avez compris, vous, les juifs du 12e, ouais, et les juifs et les juives, comment quelqu'un peut demander un truc pareil à Dieu? Il va demander à Kadosh Baruch Hu, qui a sorti Israël d'Égypte, avec tout ce qu'il a fait, la matin de Torah, le don de la Torah, l'ouverture de la mer rouge et tout, il dit, si tu pouvais les maudire, je t'en supplie, les exterminer, ça me ferait plaisir. Comment c'est possible? Comment on peut... Hein? Et tout ça pour du fric, hein, tout ça pour du fric. Hein? Comment c'est possible? En justifiant qu'ils n'ont pas écouté Kadosh Baruch Hu, qu'ils n'ont pas fait ce que leur demandait Kadosh Baruch Hu. Prazak, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas mérité. Vu qu'ils ne sont pas méritants, le mal prend le dessus, quoi. La possibilité de les maudire prend le dessus. Prazak, ça veut dire que qu'est-ce qu'on espère? Qu'est-ce qu'ils espèrent, ces gens-là? Ben, ils disent que c'est pas possible qu'on va pas faire d'erreur. Oui, les juifs vont faire des avérotes, c'est sûr ou pas? S'ils font des avérotes, tu vas les châtier. Si je pouvais, moi, me permettre de les maudire, ouais, et qu'on va gagner tous les deux. Toi, tu voudrais que je les maudisse, c'est super, et moi, je vais gagner de l'argent. C'est bon ou pas? C'est très intéressant, ça veut dire que peut-être que comment dire, que ce que dit en train de nous dire Bilam, c'est ce qu'on est en train de vivre. Ça veut dire que, en fait, de quoi se nourrir ces gens-là? Ils se nourrissent de nos erreurs, ils se nourrissent de nos avérotes et tout ça. Vous avez compris? Et si je pouvais être l'intermédiaire de la malédiction de celui que je ne supporte pas, moi j'ai fait les mitzvot, moi. Qu'est-ce qu'il fait Bilam? Il dit, mais moi, je ne fais que ta volonté, hein. Vous avez compris le message? C'est-à-dire que c'est pas possible que les Israël ne fassent pas d'erreur. Ils vont faire des avérotes. Et donc Hachem, il va être obligé de nous ramener à l'idée que c'est pas comme ça qu'on vit. Et donc si moi je pouvais être l'intermédiaire avec mon petit sabre et ma petite malédiction pour les rappeler à l'ordre, super. 1, je vais gagner, j'ai fait ta volonté. Et 2, j'ai gagné, que je vais gagner beaucoup d'argent avec Balak. Vous avez compris comment ça marche? Il y a toujours une histoire d'intérêt, à la fois financier et religieux à la fois. Vous avez compris comment ça? C'est ça. Maintenant, est-ce qu'il a eu raison de faire une démarche pareille? C'est comme Hachem, il a dit à Abraham Avinu, ouais, tu sais, tes enfants, ils vont passer 400 ans en exil. Et parmi les 400 ans, on sait qu'ils vont passer 210 ans en esclavage en Égypte. Maintenant, qui c'est qui va faire le sale boulot? Alors il demande à Hachem qui va faire le sale boulot. Alors Paro, il dit, moi, je veux bien. Ouais. Paro, il dit, moi, je veux bien, je vais faire le sale boulot. Ouais. Donc il a fait la volonté d'Hachem ou pas, Paro? Pharaon, il a fait la volonté d'Hachem? Oui, non? Oui, non? Non, bien sûr que oui. Il a mis un peu trop D'un côté, oui. Donc il a fait une mitzvah ou il a fait une avéra? Il a fait une mitzvah ou il a fait une avéra? Ou il a fait une avéra?
Voilà, il faut que vous compreniez. Il a fait une miso, une avéra. Ou une avéra. Mais non, il a fait une avéra. Et je vous explique. Une avéra. Il y a un principe dans la base, regardez. Il y a ce qu'on appelle le machal, l'agma dans Makot a dit là-bas, machal akadmoni. Ouais, le machal akadmoni, c'est quoi? Ouais. Qui est marqué Mirechaim Yetzer Recha. De gens qui sont des Rechaim, il va sortir quelque chose de rachat, de mécréant. Ça va. Ça veut dire qu'Hachem, il utilise des Rechaim pour faire des choses qui sont de l'ordre du rachat. Par exemple, l'agma a dit là-bas dans Makot, elle dit comme ça. Que si quelqu'un, il a tué volontairement quelqu'un d'autre, mais sans témoin, et personne n'a su, etc. Donc on ne peut pas le juger, on ne peut pas le condamner. Même si on le sait que c'est lui, on ne peut pas le juger, il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas eu de, on n'a pas fait d'attrace, c'est-à-dire on n'a pas prévenu. Rien. Donc dans les conditions qui sont là, on ne peut rien faire. Et il y a un autre type, il a tué par accident. Ouais, on sait que quelqu'un qui tue par accident, il part en ville de refuge. C'est quoi tuer par accident? La Gemara elle dit là-bas que si quelqu'un, dans la Torah c'est marqué, un type il a une hache, ouais, et il coupe du bois, tac, 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 et tout à coup la lame qui était mal enclenchée dans le manche, elle se défait. Et il fait comme ça, clac, clac, et la lame elle saute, elle va tuer quelqu'un par accident. Ouais, oui. C'est-à-dire que la hache était défectueuse, c'est ce qu'on appelle une hache kénaze. Vous avez compris? Elle était défectueuse, ouais. C'était une hache kénaze. Et donc cette hache qui était naze, ouais, elle a tué quelqu'un. Vous avez compris? Nous on est sfarad, nous ça nous touche pas, je veux dire, c'est pas... non. Mais non, il a tué comme ça quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe pour ce monsieur? Il part en ville de refuge. Mais il n'y avait pas de témoin. C'est-à-dire qu'il y avait, disons qu'il y avait on l'a vu, il s'est sauvé parce qu'il avait peur de mourir, il s'est sauvé en ville de refuge. Ok? Qu'est-ce que fait Hachem? Il fait rencontrer ces deux personnes. Hachem. C'est-à-dire qu'il y a une justice humaine, et quand on ne peut pas humainement le faire, qu'est-ce qu'on fait? Dieu il s'en occupe. Il y a une justice divine. Qu'est-ce qu'il fait? Dit l'Agmara. Le type qui a tué volontairement, et il n'y avait pas de témoin, il se trouve dans une auberge. Et il passe sous une échelle où le type qui a tué par accident, il est en train de monter sur l'échelle. Ouais. Et tout à coup, il rate l'échelon de l'échelle, il glisse, il tombe sur le type, il le tue. Et donc là, il y avait des témoins. Donc celui qui a tué par accident, encore une fois, il va partir en vie de refuge, et celui qui a tué volontairement, il a été condamné à mort, il est mort. Vous avez compris ce qui se passe? Donc Hachem, il fait une justice derrière tout ça. Mais il n'a pas choisi des tzadikim. Vous avez compris? Pour faire ça, il a choisi quelqu'un qui a un rachat, ouais. Qu'est-ce que fait Hachem en fait? Le type, il a des défauts, plein de défauts, c'est un criminel, etc. Hachem dit, ce type-là, il doit partir. Voilà, il se dit, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une situation provocatrice. Vous avez compris? L'autre, il fait un accident de voiture, il dit, voiture, il casse la figure, il le tue, quoi. Voilà. Vous avez compris? Hachem, il crée des situations parce que le type, il est dans un terrain déjà de violence. Il est dans un terrain déjà dans lequel il va faire des bêtises. Parce que le rachat, c'est pas... On n'est pas rachat comme ça. Ouais, c'est pour ça qu'on dit la paracha. Mais c'est pour expliquer que quand les gens pensent mal, alors ils agissent mal. C'est pour ça que c'est très important d'étudier la Torah, de faire tes chouvas, parce qu'il faut changer notre façon de penser. Et quand tu changes ta façon de penser, tu changes ta façon d'agir. Obligatoirement. Et donc le premier est là. Donc qu'est-ce que fait Hachem? En fait, il utilise des personnes. Lorsqu'il fait la justice, pour faire une mitzvah, il va trouver un tzaddik. Ouais, pour par exemple nourrir les Israël dans le désert. Pendant 40 ans, il va te trouver un tzaddik qui s'appelle Abraham Avinu, qui va faire de façon surnaturelle, alors qu'il était malade, alors qu'il faisait une chaleur torride, il va recevoir des invités à la maison. Ouais. Et bien dans cette capacité, dans la chaleur où il se trouvait, et dans la capacité, dans l'handicap physique de le faire, il va aller au-delà de ses limites. Alors Hachem il dit, il n'y a pas de problème, j'irai aussi au-delà de mes limites, et je vous nourrirai dans le désert pendant 40 ans. Vous avez compris? Exactement la proportion de ce qu'a fait Abraham. Donc quand Hachem veut faire quelque chose, il trouve les bonnes personnes. Mais dans le bon et dans le mauvais. Maintenant, s'il a dit qui c'est qui veut faire le sale boulot, et par où il lave la main, il dit moi je vais faire le sale boulot, il dit il n'y a pas de problème, vas-y. Ouais. Si tu as choisi de le faire, vas-y. Mais en vérité, tu es un rachat. Parce que c'est pas ça que je voulais. Mais si tu te sens le capable de le faire, vas-y. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pareil. Donc ça veut dire que quelque part, ouais, même si Bilham il pense qu'il va faire la volonté d'Hachem, etc., en fait c'est une manipulation intellectuelle pour se donner bonne raison. Vous avez compris ça? Et ça, il en existe des gens comme ça. C'est-à-dire que le type, il n'est pas contredit, quoi. Il fait une chose et son contraire, il n'est même pas choqué, quoi. Noir et blanc, quoi. Carrément noir et blanc, ça ne le choque pas. C'est bizarre, ouais. Pourquoi c'est comme ça? Oui, pourquoi c'est comme ça? Parce que, en fait, il faut savoir une chose. Quand tu étudies la Torah, ou quand tu apprends quelque chose, ouais, ou quand on éduque nos enfants, il faut s'assurer, avec la Massif, que l'information, elle rentre dans le cœur des gens. Ça s'appelle Hashava il Alev. Veyadata Ayom, qui Hashem Elohim, Ve'ashevota levavecha. Cette information, il faut que tu la ressentes. Oui. Maintenant, si tu ne ressens rien,
tu n'es jamais certain ou certaine de pouvoir le faire. Parce que c'est intellectuellement accepté, mais tu peux vivre avec une chose et son contraire. Vous avez compris? C'est pas contradictoire. Mais dès l'instant où tu ressens la chose, alors tu peux refouler le mal. Mais si tu ne ressens rien, comme ici, il est religieux, Bilam, ouais, mais il a tellement envie, il a une tellement profonde qu'il se trouve des arguments pour le faire. Donc intellectuellement, il se trouve des moyens de le faire. Vous comprenez? En expliquant, ouais, je fais la volonté d'Hachem. Ouais, en fait, c'est ça. Vous avez compris? Un petit peu comme, il y a des jeux d'exemple. On connaît tous l'histoire de... Il y avait deux femmes, oui. Il y a une femme, elle avait perdu son enfant. Qu'est-ce qu'elle a été faire, madame? Elle a été voler l'enfant de sa voisine. Ça va? Et elles viennent toutes les deux, mais c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. Chacune prétend que c'est son enfant. Elles ont été voir Shlomo Ameler. Oui. L'autre a dit, mais c'est mon fils. L'autre dit, mais non, c'est le mien. Chacune, elle pleure. Qu'est-ce qu'il a fait, Shlomo Ameler? Il dit, madame, il n'y a pas de problème. On va pas faire du mi-temps, on va le couper en deux. Voilà, on va prendre un, et vous allez prendre la moitié du bébé. Bon, la fausse mère, elle a dit, tuez-le. Ouais. Et la vraie mère a dit, non, mais écoutez, donnez-lui. Elle dit, si c'est pour moi, je donnais-lui. Et donc, c'est comme ça qu'il a su qui était la vraie mère. Celle qui a rien à perdre. Ouais. Elle dit, donnez, tuez-le. Et donc, il a su. Mais non, écoutez-moi bien. La fausse mère, qui l'a volé. Ça va? Qu'est-ce qui est pire, à votre avis? D'avoir perdu son enfant, il est mort, il est perdu. Ou bien qu'il est vivant, mais il a été volé. Il est vivant, mais c'est madame qui me l'a volé, et quand je la vois, elle a mon fils dans ses bras. Qu'est-ce qui est pire? Hein? Hein? La deuxième solution. La deuxième, c'est d'avoir été volé. Très bien. Maintenant, celle qui l'a perdu, l'enfant, comment c'est possible qu'elle va faire pire à l'autre que ce qu'elle vit elle-même? Hein? Vous avez compris? Si tu dis que d'avoir été volé, c'est pire que d'avoir perdu, comment elle, qui a perdu son enfant, elle est prête à faire pire chez l'autre que ce qu'elle a vécu elle-même? Comment c'est possible? Vous avez compris que les choses, on peut vivre une chose et son contraire, hein, vous avez compris? Mais pire que ça. Comment, même si elle avait réussi son coup, on va dire qu'elle a réussi son coup, elle a volé l'enfant, Mazal Tov, elle a gagné, elle a volé. Mais elle sait qu'elle est la fausse mère. Mais comment elle peut vivre toute sa vie en étant la fausse? Vous avez compris ou pas? Et comment elle se contente de ça? Vous savez comment elle se contente, cette dame, de ça? Vous savez comment? Non? Alors on continue. Alors, en fait, elles sont contentes parce que si l'enfant, il est sûr que je suis sa mère, ça me suffit. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Moi, je sais que je mens. Mais si lui, il est sûr que je suis sa mère, ça me suffit. Donc je suis sa mère. Vous avez compris? Pour lui, je suis sa mère. Moi, je sais que je ne peux pas. Mais elle a tellement envie. Mais ça démontre aussi le désir d'enfant chez une femme. Ça veut dire qu'une femme a un tel désir d'enfant qu'elle est prête à faire pire à la voisine que ce qu'elle vit elle-même pour en avoir. Ça veut dire que là, on peut mesurer combien le désir d'enfant chez une femme est énorme. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Mais quelque part, vous voyez qu'on vit des choses et son contraire. C'est comme, par exemple, Caïn, il parle avec Hachem. Ouais. Quand Hachem lui dit, attention, si tu continues, je te conseille de t'améliorer. Et si alors qu'il a refusé son corban, son sacrifice, Hachem lui dit, il me t'a dit, si tu t'améliores, je te pardonnerai, sinon tu fais attention, tu vas fauter. Ouais. Donc il est prophète, comme il s'appelle, Caïn. Il prophétise. Oui, non. Et tout à coup, il est marqué Vayakom, il est marqué Vayomer, Caïn et Level arrive. Donc il a dit, Caïn, il va parler à son frère. Vayakom, il s'est levé, il a tué son frère. Vayomer, Caïn et Level arrive. Donc il a dit Caïn à son frère Evel, on ne sait pas ce qu'il a dit. Et il a tué son frère. La Torah ne dit pas ce qu'il a dit. Et là-bas, dans le Targum Yonatan ben Uziel, il dit comme ça. Il a dit à son frère, il n'y a ni jugement ni juge. Let din velet dayan. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de juge. Et il a dit, mais bien sûr qu'il y a jugement et juge. Ah bon, il y en a, il a tué. Ça va? Ça veut dire qu'en fait, il a renié Dieu, quoi. Vous avez compris? Par frustration. Mais comment d'un côté, tu peux avoir un niveau de prophétie aussi incroyable de parler avec Hachem, et de l'autre côté, tu peux penser qu'il n'y en a pas. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut vivre les deux, quoi. Ça veut dire qu'il faut savoir qu'il y a des gens, ils peuvent vivre avec une contradiction, ils se sentent très bien avec. Ça les dérange pas. Ça va? Et ça, c'est grave. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi. On n'a pas choisi. C'est-à-dire qu'il faut choisir. Tu es religieux ou tu l'es pas. Tu es dans la Torah ou tu l'es pas. Il faut choisir. Tu dis non, mais moi je suis bien avec les deux, moi. Je peux aller en boîte de nuit le soir, machin, et puis le matin, je vais à la synagogue. Oui, comment tu fais? Vous avez compris ce que je veux dire? Je mange caché, hein. Je fais attention, hein. Je vois les étiquettes, je fais très attention, je mange caché, hein. Mais qu'est-ce que je sors de ma bouche?
Et là, je suis un ara toute la journée. Ouais. Je comprends pas comment tu fais très attention à ce que tu manges, mais tu fais pas attention à ce que tu sors. Vous avez compris ce que je veux dire? On a envie de vomir, quoi. Mais le type, il n'est pas contredit. C'est ça le danger, parce qu'en fait, il n'a pas compris le sens du langage. Il n'a pas compris comment ça peut être désobligeant de parler des gens comme ça. Vous avez compris? C'est honteux, mais il n'est pas dérangé. Il n'est pas dérangé, mais je dis, mais normal. Puis moi, ça me soulage quand je fais du achat. Je me sens mieux. Comment tu te sens mieux? Mais c'est un show, c'est interdit. On peut vivre une chose au contraire. C'est pas parce que tu es éclairé dans ta tête, ouais. La seule unique manière de pouvoir le repousser le mal, c'est d'avoir des convictions fortes, émotionnellement fortes. C'est-à-dire que ça rentre même pas dans mon cœur, ça rentre même pas dans ma tête. Vous avez compris? Mais pourquoi? Parce que j'ai les émotions de ce que je sais. Ça va? C'est comme on peut savoir des choses dans la vie, mais le désir de faire le contraire est tellement fort que soit on perd la conscience, soit on n'est même pas dans la problématique. Par exemple, je vous avais dit une fois que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a voulu bénir ses élèves avant de mourir. Ouais. Il leur a dit, Yehi Ratson, que soit la volonté d'Hachem, que vous ayez la crainte d'Hachem, comme on peut avoir la crainte des hommes. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il nous dit là? La crainte de Dieu, la crainte des hommes. Ça veut dire que la crainte d'Hachem, elle est moins importante que la crainte des hommes. Ils ont dit quoi? C'est tout. Genre, tu rabaisses la crainte d'Hachem à celle d'un homme. Alors il a dit non. Quand quelqu'un il fait une avéra, il est en train de faire une avéra, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il se dit, j'espère que personne ne me verra. Ça va? Il dit, j'espère que personne ne va rentrer, que je ne serai jamais surpris d'un flagrant délit d'avéra. C'est vrai ou pas? Mais comment tu oses dire ça? Je n'ai pas compris. Mais tu sais qu'Hachem il te voit, non? Tu crois en Dieu ou pas? Tu crois ou pas? Donc si tu crois en Dieu, bah tu sais bien qu'Hachem il est partout, il te voit. Donc j'espère que personne ne me verra. Comme si que ce que je voyais était plus fort que ce que je savais. Mais comment c'est possible? Puisque ce que tu sais, c'est plus fort que ce que tu vas voir. Hein? Oui ou non? Et pourquoi on n'est pas capable de se dire, mais attends, mais Hachem il me voit. Et c'est plus fort que ce que je vais voir, largement. Tu mets le bon Dieu et tu mets un monsieur en face, et sur la balance, il n'y a pas photo. Vous avez compris? Comment ça se fait qu'on n'est pas dérangé alors qu'on le sait? Ça veut dire qu'il n'y a aucune réaction mentale et physique sur ce qu'on sait. Tu ne réagis pas à ce que tu sais. Tu sais. Et pourquoi tu ne réagis pas à ce que tu sais? Comme fait que la réalité est plus forte que quoi? Que ce que tu sais. Mais c'est grave. Ça veut dire que tu peux apprendre, mais ça ne sert à rien. Hein. Pourquoi? Parce que de toute façon, la réalité est plus forte que ce que tu sais. Alors comment tu vas faire? Vous avez compris? Et tu me dis, j'espère que personne ne va me voir. Je n'ai pas compris, mais attends, réfléchis. Si on peut vivre une chose et son contraire. Donc, quelle connaissance on doit avoir d'Hachem pour arriver... Parce que vous allez me dire, mais moi, je ne le vois pas, le bon Dieu. J'ai compris, mais tu le sais. Oui? C'est comme à Rosh Hashanah. Bon, à Rosh Hashanah, on est jugé pour toute l'année. Ça va? On ne sait pas, les Mirki, Miyamout, quand on voit, on ne sait pas qui va mourir l'année prochaine, qui va vivre l'année prochaine, on ne sait pas. Bon, si un type passe au tribunal, bon, il ne sait pas s'il va réussir à vivre ou pas. Il dort la nuit, ça va? Il arrive à dormir la nuit? La veille du jugement, il dort ou pas? Ben non. Mais nous, on s'habille bien, on se lave, on se maquille, on s'arrange. Tiens, tu peux me passer le sel, s'il te plaît, ouais. On va faire les. Vous savez, on fait des petites brachotes là pour. Ouais. Alors, tiens, passe-moi les grenades, s'il te plaît. Le miel, passe-moi le miel, s'il te plaît. On fait les dates avant ou les grenades? On fait. Hein, qu'est-ce qu'on Détente. Hein? Mais comment détente? Comment tu veux détente? Ouais. Ça veut dire qu'on n'y croit pas, ça veut dire on n'y croit pas. Ça veut dire qu'entre ce que... Mais moi, on m'a appris au Talmud Torah, on est jugé, vous savez, on passe devant Hachem, on dit, mais non, mais Dieu il est gentil. Mais quel gentil, de quoi tu parles? Ça veut dire qu'on n'y croit pas, ça veut dire qu'il y a un niveau de connaissance qui n'est pas conscient, quoi. Alors, comment on fait, alors? Alors, on est quand même ordonné de faire ça, de faire cette séouda et tout ça. Et comment t'as compris alors? Hein? Comment est-ce qu'on peut gérer la contradiction? Bah comment tu comprends? De peinard, Hachem, vu qu'on vit... C'est pas Minatora, hein, c'est un minag. Hein, mais bon. Quoi, vivre par la joie? Quoi? Vivre les fois dans la joie. Mais c'est pas une mitzvah, c'est un minag, c'est une coutume de manger des trucs. Il est rejeté les nanas. Non, c'est pas la Torah. Mais simplement que ça veut dire qu'on veut se mettre dans un esprit de simcha. Ouais. C'est-à-dire, on va passer une bonne année, on se convainc que, ouais.
Mais il faut comprendre ce que c'est Rosh Hashanah. Mais déjà de comprendre en vérité qu'on doit se mettre dans une atmosphère où on sait qu'on va réussir, et c'est ce qu'on va demander à Hachem, et que cette année elle soit grande, etc., qu'elle soit remplie de joie, de bonheur, de prospérité. C'est ce qu'on aspire en fait. Mais pour atteindre ce niveau-là, il faut être des tzadikim, il faut que Hachem il soit d'accord, mais ça nous encourage, on va dire comme ça. Mais ce niveau de conscience, en vérité, pourquoi on n'a pas peur? On dit ouais, on est batouard, comme ça dit le tour, on est sûr qu'Hachem va nous faire un miracle. Mais ça veut dire à ce niveau-là, un miracle, ouais, non, c'est miraculeux. Hein. Parce que quand tu fais le bilan de ta vie, tu dis cette année, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Mais donc, en fait, à la mesure de ce qu'on a fait, on devrait avoir peur, ça va? On n'a pas cette conscience-là. On n'a pas cette conscience. Ça veut dire qu'on devrait nourrir chez nous une conscience. Mais pour ça, il faut développer des émotions. Ça va? Voilà. Il faut développer des émotions. Il faut que la connaissance, on va dire, virtuelle de ce que je sais d'Hachem, oui, elle soit émotionnelle. Il nous arrive des trucs dans la vie, oui, pour qu'on arrive à aimer Hachem. Il nous arrive des trucs dans la vie pour arriver à le craindre. Mais l'aimer et le craindre, ce sont des émotions. On t'a pas dit de croire en Dieu. On t'a dit de le craindre. On t'a dit de l'aimer. Ça va? Par exemple, si tu te rends compte de tous les avantages que tu as dans ta vie, si tu les additionnes, mais tu te rends compte de ce que tu reçois, mais tu vis dans un monde, le monde dans lequel nous vivons, on ne se rend même pas compte, mais on est dans un hôtel 5 étoiles, là, je vous rassure, hein, c'est magnifique. Tu te rends compte tous les avantages que tu as ici ou pas? Non seulement tout ce qui existe, en fait, Hachem, il te les a donnés. Toi, on te dit, si tu arrives à être un tzaddik, tu vas arriver là-bas à l'infini, tu vas retrouver Hachem, ah merci, c'est gentil. Et tout ce que tu vis, en vérité, ce sont que des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Mais si tu arrives à conjuguer tout ça, tu te rends compte la reconnaissance, tu vas aimer Hachem, ouais. Ou des gens qui ont vécu, des accidents de voiture, ou tu vois Trump, ouais, on lui tire dessus. Bon. Et tu vois sur l'image, ouais, il est comme ça, il fait comme ça. Regardez. Un geste d'une seconde, hein. Il a sauvé la vie. Vous avez compris pas? Tu dis, il aurait pu rester comme ça, il serait mort. Il a fait ça, il est vivant. Ça, mort, vivant. Mort, vivant. Ben, le type, il sort vivant. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est grâce à Dieu. Tout de suite le réflexe. Mais pourquoi il a dit ça? Hein? Mais pourquoi il a dit ça? Vous savez pourquoi? Parce que dans un moment de détresse pareil, où le type il sait qu'il va mourir, mais tout à coup il devient religieux, le type. C'est un truc de fou. Hein. C'est-à-dire que mais non, il peut pas renier le bon Dieu, c'est impossible. Il était comme ça. Le type c'est un sniper, il a tiré sur la tête, il a fait comme ça, il a juste tourné la tête et juste là-bas il a effleuré l'oreille. Mais c'est-à-dire c'est un quart de... Combien c'est quoi? 5 cm? À 5 cm près. C'est-à-dire, comment Hachem il te montre combien... Mais un type quand il voit ça, il va adorer le bon Dieu. Mais là, hein? Il y a une photo qui tourne la tête et on voit le fil de la balle derrière. Ah, ça j'ai pas vu. Mais j'ai vu que dans l'image, on voit dans l'image il fait ça, et tout à coup il se prend l'oreille, tu vois. Mais il a tourné la tête. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? C'est miraculeux. Mais ça c'est un chesed d'Hachem. Dieu, il a voulu le sauver. Mais quand on voit ça, le type il a été sauvé. Ben, il peut aimer qu'Hachem. Il va arriver à une avat Hachem. Ça veut dire que lui, en 5 secondes, il arrive à un niveau que nous, ça va nous prendre 50 ans. Vous avez compris? C'est-à-dire que l'épreuve qu'il a vécue, elle est dramatique, mais elle est tellement merveilleuse pour celui qui a été sauvé. Vous avez compris pas? Ça veut dire que c'est là qu'on voit, c'est là qu'on arrive à créer de la conscience chez nous. C'est ça. Donc maintenant, est-ce qu'un type comme ça, il peut renier le bon Dieu maintenant? C'est impossible. Donc il va faire des mitzvot, il va faire des machins, après il va commencer à comprendre des choses, il va essayer de sauver Israël, j'en sais rien ce qu'il va faire. Mais en fait, Hachem il prépare un terrain. Vous avez compris ce qui se passe? Il prépare un terrain. Ici c'est pareil. Il lui dit, il n'y va pas. Il dit à Balak, à Bilam, il n'y va pas. Bon, il lui dit, bon, il insiste, je te dis, il ne va pas avec eux. Bon, il n'a pas compris, hein, donc il a fait exprès de ne pas comprendre. Alors il dit, écoute, alors vas-y si tu veux y aller, vas-y. On ne peut pas t'empêcher de... Hachem, il ne va pas rentrer dans tes choix. Et donc il dit, si tu veux aller, vas-y. Ouais. T'as fait ce choix, vas-y. Il y va, mais alors il envoie un ange. Il envoie des trucs, vous avez compris? Il fait exprès, en fait, pour éviter de faire une avéra. Il lui sauve sa vie, en fait, ce qu'il dit, vous avez compris? Et lui, il s'entête. Il lui fait parler une ânesse, un truc de fou, quand même. Est-ce qu'il est respectable, cet homme? Est-ce qu'on doit le respecter, ce Bilam? Non. Vous savez ce qui a marqué dans Rashi? Vous savez ce qui est marqué dans Rashi? Il y a marqué que cette ânesse, après qu'elle ait parlé, il y a eu un Kiddush Hashem, quand même, parce qu'elle a parlé. Elle a montré que... Elle dit, mais elle a parlé, donc c'est-à-dire c'est un miracle. Et bien cette ânesse, elle est morte. Après, elle est morte. Ouais. Pourquoi? Comme par exemple, si quelqu'un, Hasvé Shalom, il a été encorné par une vache, un taureau, ou alors il a eu une relation avec un taureau, un animal. Ouais. Et bien cet animal, il doit mourir. Pourquoi? Pour ne pas qu'on puisse dire, ah tu vois, c'est l'animal qui a fait ce truc avec ce bonhomme ou cette femme ou je sais pas quoi là. Ouais.
Pour ne pas lui faire honte, alors on tue l'animal. Vous imaginez ou pas? Mais là, écoutez bien. Hachem, il a tué l'ânesse, pourquoi? D'un côté, elle aurait été vivante, tu te rends compte, c'est l'ânesse qui a parlé avec Bilam. Wow. Ça aurait été un kiddush Hachem, on aurait sanctifié. Cette ânesse, elle aurait sanctifié Dieu ou pas? Mais d'un autre côté, il aurait eu honte, lui, le pauvre Bilam, il aurait eu honte en voyant l'ânesse qui a parlé, elle lui a fait un reproche devant tout le monde, il aurait eu honte. Alors il Hachem, pour lui éviter la honte, il a préféré qu'elle meure. Regardez le respect qu'il a à Hachem, même des Réchaïm pareil. Pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi? Parce que cet homme, en fait, il a une grande âme. Pas une grande dame, une grande âme. Ouais. Mais d'un côté, il a fait un mauvais choix dans sa vie. Ça va? En vérité, des Réchaïm, ça aurait pu être des très grandes sadikim. Hein. Seulement, ils ont fait un mauvais choix. Et ce choix-là, en vérité, c'est ce qu'on leur reproche. Alors Hachem, il ne regarde pas les gens selon ce qu'ils ont choisi de faire, mais selon ce qu'ils sont potentiels. La potentialité de la petite coude qu'il y a en lui. Et c'est dommage, parce qu'il a raté sa vie, ce bonhomme. Vous avez compris? C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de bien savoir mesurer ce qu'on est capable de faire. Et ce que tu es capable de faire, tu le sais maintenant, alors l'utilise-le pour le bien. Ne fais pas l'inverse. Vous avez compris? Que des grands stratèges qui ont fait des grands trucs. Je sais pas, mais imaginez-vous Hitler, ce type est le type, il a envahi l'Europe. Mais tu te rends compte ce qu'il aurait pu faire s'il avait été un sadique, ce bonhomme? Eh ben, il a décidé que non. C'est dommage, parce que c'est juste l'orientation de la pensée qui change tout, en fait. Pour ça que c'est très important de construire des gens qui pensent, de construire des gens qui vont bien penser dans leur vie. Parce que tout est articulé sur ça. Quand on dit les élèves d'Abraham Avinu, il faut que tu sois humble. Il faut que tu te mêles aux autres et tu arrives à être bien avec les gens. Il faut que tu aies plaisir à voir la réussite des gens. Et bien ça construit des âmes. Ça veut dire que ça construit des gens bien. Ouais. Et il faut faire attention de faire partie toujours de la tranche des gens bien et pas de la tranche des gens bons. Toujours, il faut faire très attention à ça. Très important. Ouais. Parce que sinon, vous avez compris? Vous avez ce que je veux dire? Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à avoir des bonnes midotes, etc. Ce sont des exemples en fait pour nous expliquer ça. Ouais. Pour nous expliquer que tout ce que tu construis en bien, ça va se sortir en bien. Et ce que tu construis en mal, voilà ce qui va sortir. Tu peux être un géant. Tu vois? Tu peux être comme un Moshe Rabbeinu et tu sors un rachat comme Bilam. C'est un truc de fou, quoi. Mais c'est le problème d'orientation. C'est toujours ça. Comment tu orientes ta vie? Qu'est-ce que tu choisis de faire? Est-ce que tu es dans la forme réflexive de ta vie, c'est-à-dire dans l'égoïsme et dans qu'il n'y a que toi qui compte, c'est toi le champion du monde, ou bien non, tu dis mais moi j'ai des capacités mais j'ai aucun droit. Ces valeurs que j'ai, je les transmets, les capacités que j'ai, je les partage. Ouais, et c'est ça la chorma, c'est de partager ce qu'on est. On fait partie, on associe nos actes avec Hachem et pas le contraire en pensant qu'il n'y a pas de bon Dieu, rien du tout. Et c'est pour ça que je vous ai expliqué que c'est des gens qui sont incohérents, comme des grands dictateurs. Ouais, le type, il va faire à la population, il va les torturer, tu vois. Ouais, mais d'un côté, sa mère, il va lui offrir des cadeaux. Je dis, pourquoi tu lui offres des cadeaux à ta mère? J'aime ma mère. Mais pourquoi tu l'aimes? Parce que ma mère, c'est celle qui m'a adopté. Mais elle a des valeurs, ta mère, oui. Mais tout le monde a des valeurs, j'ai pas compris. Comment tu oses torturer des gens sous prétexte de pouvoir? Ou des gens, je sais pas moi, il y a des grands dictateurs, ils vont tuer des gens qui se révoltent contre eux. Ça va? Et pourquoi? Parce qu'ils ont rien compris, les gens. Mais si c'est pas moi qui gouverne, qui c'est qui va gouverner? Ils ont rien compris, les types. Donc il vaut mieux les tuer, comme ça, moi on sait qui va gouverner, qui va bien gouverner, ce pays va rester en bonne santé économique. Ouais. Je dis, mais depuis quand, pour du fric, tu tues les gens? Vous avez l'incohérence. L'incohérence. Et le type, il se justifie des situations pareilles, en prétextant que, mais c'est lui l'homme de la situation. Mais si les gens se manifestent, se révoltent, etc., c'est que tu as un problème. Je dis, ils n'ont rien compris. En fait, c'est ça le problème. On peut vivre avec une chose et son contraire. Il faut faire attention à ça. Quand tu te contredis, il faut avoir honte. La contradiction, elle dérange. Vous avez compris? Et tu devrais avoir honte de te sentir contredit. Comment tu oses tuer des gens sous prétexte de pouvoir? Tu n'as même pas honte. Il n'y a pas honte. Vous avez compris? C'est pareil. Il devrait avoir honte, Bilam, de demander à Hachem de maudire ses enfants. Vous avez compris? Il n'est pas contredit. Et ça, faire attention. La teshuva, c'est d'arriver à se sentir mal d'être contredit par soi-même. Mais ça, c'est possible que si tu as des valeurs. Tu as des valeurs dans ta vie, Alors tu vois qu'elles sont contredites, il y a de l'ombre dans tout ce que tu penses, ça va pas. Alors élimine les ombres. Reste lucide, reste cohérent, reste intelligent. C'est ça. Et si tu l'es comme ça, eh ben tu vas forcément t'attacher à des midotes. Et vous allez voir que les gens qui ont des bonnes qualités humaines, ils sont toujours dans la Torah, ces gens-là. Même s'ils sont complètement à côté de la plaque. Hein. Ils font pas de mise-vote, ils font rien du tout, zéro. Mais c'est des gens qui reviendront parce qu'ils ont des qualités humaines. Mais ceux qui n'en ont pas,
Ils te diront, voilà, la Torah c'est moyenâgeux, la Torah c'est pour les vieux, c'est pour les rabbins. C'est pour... voilà. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi tu cherches à... Parce qu'en fait, le type, ça l'intéresse pas. Parce que ce qu'on lui propose est contraire à ses intérêts personnels. Alors il va refouler la Torah. Vous avez compris ce que je veux dire? Ou alors il a eu des problèmes dans sa vie, Dieu n'existe pas, je sais pas quoi. Mais parce qu'il a été frustré. Vous avez compris? Non, il faut savoir que ce qui t'arrive a un sens. Après, vous avez compris, c'est pour ça qu'il faut faire très attention que dans l'éducation de nos enfants, dans les shiurim qu'on donne, etc., on parle des qualités humaines essentiellement. Parce que, ou même quand des gens font des shiurim, ouais, il faut surtout regarder les midotes des gens. Les qualités humaines, ouais. Parce que le reste, ça s'en va. Vous avez compris? Elle est belle, il est beau, les machins, bon, ça va partir, ça. Par contre, ce qui va rester, c'est les qualités, hein, je vous rassure, c'est comme ça. Hein. Donc, il est Jean-Marie, il est magnifique, on dirait un acteur de truc. On n'a pas de vie, ouais. Ou ma femme, elle est splendide, mannequin de je sais pas quoi, mais une vie catastrophique. Mais pourquoi? Parce que les midotes, il faut faire attention. C'est pareil, vous avez vu, Bilam, il a preuve de midotes, c'est un problème de midotes. Ouais, et il traduit tout le temps dans son intérêt personnel, il traduit comme ça. Mais c'est une catastrophe, vous avez compris ce que je veux dire? Donc plutôt que on peut développer des intellectuels, mais qui n'ont pas de midotes. Comme il y a des scandales politiques, ouais, où les gens ils ont fait l'ENA et que des scandales. Pourquoi? Parce qu'on travaille pas des qualités humaines, la droiture, l'honnêteté, etc. Et donc ça fabrique des gens qui sont en fait, ils vont exploiter un pouvoir au détriment de la population, au détriment des trucs, parce que messieurs, ou le type il est devenu je sais pas quoi, un ministre, ou il est plus ministre, ça a duré 3 ans, mais après c'est que du piston, hein, parce que vous avez compris, il a un pouvoir, et donc il exploite son pouvoir, ouais, il a des pouvoirs, il les exploite. Alors que c'est pas ça. Il faut avoir des midotes, des qualités. Il peut te mentir en pleine figure, quoi. Ou alors il peut avoir, pour du clientélisme, il va te sortir des salades sur les juifs et les machins, tu comprends? Mais c'est que dans l'intérêt personnel. S'il y avait 10 millions de juifs en France, il aurait fait l'inverse, vous avez compris? Donc vous avez compris, c'est ça. Il faut arrêter tout ça. Il faut être lucide, il faut arrêter de vivre avec des midot raot et de tout traduire en fait dans son intérêt personnel. C'est ça. Donc c'est un peu le message de la paracha. Chazak ou Baruch. C'est moi qui vous remercie.